voici une manière de créer vos propres ancrages. Comme on a vu, on peut le faire avec d'autres personnes en utilisant différents modes, donc, entre autres au niveau du toucher, mais on peut le faire nous-mêmes. Donc, quand, par exemple, on rentre dans un état émotionnel, ça, il y a plein de manières de le faire, à ce moment-là, on peut choisir des mouvements spécifiques, des sons spécifiques. On peut créer finalement notre expérience qui devient notre ancrage. Et à chaque fois qu'on réutilise ça, on rentre dans l'état qu'on veut. Et ça, justement, c'est quelque chose... Le simple fait de commencer à utiliser ça dès maintenant, vous allez pouvoir changer la qualité de votre vie parce que vous allez commencer à cultiver votre état émotionnel. Bon, plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé des techniques comme les incantations, c'est excellent, donc, ou que certains appelleraient des déclarations, donc tout dépendant de quelle source ça vient. Donc, pour les gens qui ne savent pas, on parle d'affirmation, mais dans lequel on utilise, en plus de l'affirmation du langage, on utilise également l'aspect, le centre d'attention et le focus, et également la physiologie. Donc, dans les ancrages, une des techniques PNL qu'on utilise, c'est le cercle d'excellence. Excellence. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle d'excellence? Le cercle d'excellence, c'est, on imagine un espace en avant de nous, un cercle, dans lequel on y attribue ce qu'on veut. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, admettons, je vis des peurs et j'ai besoin de confiance. Donc, j'imagine dans ce cercle-là tout ce que je recherche en termes de confiance. Donc, l'expérience et la confiance, je peux imaginer, par exemple, il y a une image de confiance. Donc, je peux repenser à une situation du passé ou en créer une situation. Je peux penser, par exemple, à un son. Donc, peut-être qu'il y a de la musique là-dedans, peut-être où il y a des gens qui disent « Bravo, tu es capable », tout ça. Donc, là, il y a une situation. On est en train de créer cet événement-là, qui peut être un retour où on fait référence à des événements du passé, ou on peut en créer un à partir de zéro. Et là, on crée finalement une expérience, donc dans laquelle il y a des images, il y a des sons, il peut y avoir des paroles, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir plein de choses. Et ça nous permet de rentrer justement en contact avec cette émotion-là. Donc, si par exemple, moi, j'ai certaines appréhensions, certaines peurs, et là, j'imagine la confiance. Fait que là, par exemple, on peut repenser, OK, à des moments où, justement, on avait confiance. OK, dans le passé, parfait. OK, alors comment je me sentais? Qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ou encore, je vais en créer. Dans tel genre de situation, j'imagine, par exemple, au niveau sportif. Donc, parce que toutes les techniques qu'on voit, c'est beaucoup utilisé dans le domaine sportif, plus qu'on croit. Et là, on s'imagine, OK, là, je suis en train, je gagne, je passe, j'arrive à la ligne d'arrivée, j'entends les gens crier, puis là, tout ça, et là, je rentre dans cet état-là. Ça veut dire, au moment où je le fais, j'imagine cet espace-là, et quand je suis prêt, je vais même utiliser on pourrait dire, comme un mot de passe, un déclencheur. On va faire quelque chose de simple pour l'exemple, mettons, ça va s'appeler confiance. Et quand je suis prêt, je suis là, j'imagine la situation, puis je suis prêt, puis je rentre dedans, puis c'est comme confiance. Et je rentre dedans. Et là, je rentre dans cet état-là où j'ai l'image, je suis dans la situation, je vois les choses, j'entends les choses que les gens disent, je mets l'interaction avec les gens et je rentre en contact avec ça. Et puis, ça peut même avoir une couleur spécifique. Et après ça, on peut ressortir de là. Et plus on le fait, dans la vie de tous les jours, on a notre cercle d'excellence. Fait que des fois, par exemple, avant une situation précise où on sait qu'on a besoin d'avoir toutes nos ressources, on s'imagine notre cercle, puis on fait juste rentrer dedans. Confiance. On est bien. Puis là, on peut aller faire ce qu'on a à faire. Que ce soit au niveau du travail, au niveau sportif, au niveau de la danse, au niveau de n'importe quoi. On rentre. Alors qu'une personne, par exemple, c'est du stress, puis la personne veut sentir du calme, donc une détente. Ça peut être se réimaginer une plage où on a été. Ça peut être quelque chose de fictif qu'on invente ou quelque chose qui fait appel encore à une expérience du passé. Mais on repense, mettons, un exemple. J'ai déjà été en vacances, puis il y avait une plage, puis j'entends le vent, puis tout ça. Puis là, je me sentais tellement bien, puis il y avait le soleil. Puis là, je rentre là. Ah, détente. Puis là, ça vient justement de ramener cette détente-là. Donc, toutes ces représentations-là au niveau de l'image, le son, le ressenti. Puis après ça, je peux en sortir. Puis justement, on a passé d'un état, par exemple, de stress à un état de détente. Et plus on le fait, plus on installe ça. Parce qu'on se permet justement d'accéder
à des ressources qui sont en nous. Tout est en nous. Ça, c'est un des présupposés de la PNL. C'est que, une des hypothèses sur laquelle la PNL est basée, c'est que toutes les ressources dont on a besoin sont en nous. Il n'y a pas personne qui va prendre, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la pharmacie des bouteilles de confiance. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou des bouteilles de détente. Il existe certains médicaments, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Fait que j'ai rarement vu, bon, OK, confiance, OK, confiance plus, OK, c'est ça que je vais prendre. Par contre, c'est en nous. Parce qu'on réalise que notre inconscient, dans notre corps, équivaut au plus grand chimiste du monde dans le plus grand laboratoire du monde. C'est réellement ça. Si on fait une analogie, je veux dire, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'au moment où on le désire, on peut accéder, on peut créer les états qu'on veut. Plein de gens, moi, je les vois des fois, ils ne sont pas à leur meilleur, et en l'espace de quelques minutes, d'une heure, les personnes, justement, vont réaccéder au meilleur d'eux-mêmes et rentrer dans un état de détente. Des fois, il y en a, comment ils disent ça, a state of bliss, donc c'est un état de, comment on dit ça, de béatitude. Mais c'est pas, je veux dire, moi je ne suis pas en contact direct avec le bon Dieu, là. Tout ce qu'on a fait, c'est que la personne s'est donné la permission de rentrer dans cet état-là. Donc, au lieu de passer par l'avoir et le faire, elle est rentrée dans son être et elle rentre en contact avec ça. Et donc, quand on fait un cercle d'excellence, c'est exactement ça qu'on fait. Il y a une symbolique très forte et on se permet, c'est un ancrage. Donc, l'ancrage, il y a une image donc, qui se fait au niveau interne. Il y a un mouvement qui se fait, et il y a également un son, comme par exemple, on utilise le mot de passe. Donc, notre mot de passe, ça peut être le mot, ça peut être confiance, ça peut être yes, ça peut être, vous choisissez, c'est ce qui correspond à votre réalité. Et à ce moment-là, vous allez installer cet état-là. Donc, à partir de maintenant, je vais répondre à vos questions, puis après ça, on va faire les exercices pour que vous puissiez créer vos cercles d'excellence. Pour rentrer dans l'émotion, est-ce que je peux Donc, comme ça? il y a différentes formes d'ancrage. Donc, on pourrait justement rentrer dans notre cercle d'excellence et en faisant ça, faire un mouvement particulier. Et après, par exemple, plus on le fait, admettons que le mouvement, bon, on prend un classique, c'est « yeah ». OK? Alors, si on ferait juste, au moment où on fait ça en randonnant, c'est comme « yes ». Il arrive un moment, à force de le faire, on pourrait juste faire « yes » et on va chercher toute l'expérience qu'on avait préparée en rentrant dans notre cercle d'excellence. Puis même à un tel point, comme Myriam le mentionnait plus tôt, juste le simple mot, à force de le faire, on fait juste repenser au mot, puis poum, c'est en nous. Donc ça, c'est un ancrage digital. Donc c'est le mot en lui-même qui va amener cet état-là. Mais pour justement, en tant qu'être humain, on est des êtres incarnés, on a un corps. Donc pour vraiment nous faciliter tout le processus, on utilise donc notre physiologie, notre respiration, le niveau spatial, donc notre capacité de visualisation, et même auditive interne. Et là, on rentre dans l'expérience, mais on peut faire justement notre mot de passe et même faire un mouvement. Ça répond à ta question? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on parte en exercice? Oui? Oui, tu as dit, là, ça fait référence à mes connaissances. Quand tu rentres dans le mouvement qui est nécessaire, c'est juste le mot. Là, j'allais loin. Là. Ouais, je montrais à quel point, jusqu'où on peut aller. Ouais. Tu n'as plus besoin de mots. Tu as juste besoin de prendre l'essence du sentiment que tu avais. Bien, si on va de plus en plus loin, à un moment donné, cet état-là fait partie de nous. Fait qu'il y a des gens, par exemple, qui vivaient dans la peur, qui, à un moment donné, ne vivent plus dans la peur. À force de faire ça, ils vivent dans la confiance. Et ça devient un réflexe, surtout si on regarde le principe du conditionnement, qui est la personne qui fait la même chose sur une période de 30 jours consécutifs. Donc, on ne skippe pas une seule journée, on ne saute aucune journée. Pendant 30 jours, qui refait ça, qui refait ça, qui refait ça, et plus l'intensité émotionnelle est forte, plus ça devient une manière d'être. Fait qu'on n'a même plus besoin d'y penser. La personne, ça fait partie d'elle. Ça vient complètement. Ça, c'est comme de la pratique. Oui. Donc, ça, c'est des outils, c'est des techniques pour nous amener à ça. Mais, donc, si on regarde vraiment, une fois que ça, c'est en place, la personne, on pourrait dire, elle est consciente, elle est dans un état, l'objectif est atteint. Et voilà. Parfait. Alors, c'est bon? On va aller en exercice? Parfait.